insérer des fonctions. Alors, même si les calculs, bien évidemment, avec les 4 opérations sous Excel, donc, sont intéressants, bien évidemment. On a déjà vu donc quelques exemples. Mais normalement, donc, je l'ai déjà dit donc la dernière fois, donc si vous souhaiterez donc sommer par exemple une plage, ou là, faire des produits ou là, des divisions, etc. Donc surtout là, pour la somme par exemple, la moyenne, donc une plage de 1 jusqu'à 100, ou là jusqu'à 20, ou là jusqu'à 40, comment on va faire? Donc vous allez sommer de A1 plus A2, etc. jusqu'à AN ou là à 20, ou là, ça va être impossible. Donc la seule façon c'est de faire quoi? Il faut... Voilà, donc bien évidemment, on va définir 2 points. Mais comment on va faire la somme? Si vous mettez 1, 2 points, donc il faut insérer une fonction qui permet de faire la somme, qui permet de faire la moyenne, etc. Ça va être impossible de faire A1 plus A2 pointu jusqu'à A1. Ça va être impossible, donc c'est ça l'utilité en fait d'utiliser les fonctions. Et si donc à ce niveau-là, donc les fonctions sont obligatoires. Donc voilà, donc vous notez donc... alors, une fonction, c'est une formule également. On verra donc permettant de faire des calculs. Donc, on verra les différentes possibilités. Donc la syntaxe générale, c'est quoi? Comment je peux insérer une fonction? Tout simplement, vous allez mettre égal et vous notez le nom de la fonction, les arguments, les paramètres. Donc, c'est ça la syntaxe générale. Égal, le nom de la fonction, liste des arguments. Ou là, également une autre possibilité égale nom de la fonction, nombre 1, cellule 1, cellule 2, etc. Donc on verra donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons. Et bien évidemment, Excel vous donne toutes les listes de fonctions. Donc il y a plusieurs types. Il y a des fonctions qui interviennent en fait au niveau de finances, pour calculer la date et heure, pour mathématiques et trigonométriques, statistiques. Il y a vraiment toutes les listes de fonctions. Donc vous n'allez pas les exploiter tous à la fois, mais doucement. Donc, à chaque fois, vous pouvez donc insérer une fonction selon les besoins, selon donc qu'est-ce que vous souhaiterez calculer. Mais si j'arrive à faire la somme, j'arrive à faire la moyenne, c'est le même principe pour les autres. C'est toujours égal le nom de la fonction et les arguments. Il faut savoir l'utilité de chaque fonction. C'est ça donc. On verra donc les différentes manières, donc des exemples. Mais de toute façon, au moment où vous faites l'insertion, vous collez donc une fonction, vous aurez donc la liste. Ici, donc les types de fonctions. Vous choisissez dans quelle fonction vous souhaiterez faire. Sinon, vous cherchez dans toutes les fonctions, tous ici. Sinon, vous cherchez dans les couramment utilisés ici. Donc les dernières fonctions utilisées, vous allez les trouver ici. Sinon, vous pouvez chercher donc votre fonction. Donc il y a vraiment toutes les listes de fonctions intéressantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la syntaxe. Alors la fonction, c'est toujours égal, le nom de la fonction et les arguments. D'accord? C'est ça ce qu'on verra tout le temps. Donc, on va voir des exemples par la suite. Donc une fonction, bien évidemment, on verra donc également, je peux faire appel à plusieurs fonctions à la fois. Donc une fonction qui fait appel à d'autres fonctions. C'est possible donc de faire la somme des moyennes, la rendue d'une moyenne, etc. On verra donc, ou la somme des produits, ou la produit des sommes. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc c'est pas toujours une seule fonction à la fois, mais parfois on est obligé d'insérer plusieurs fonctions. On verra des exemples. On verra la fonction ci qui fait appel à d'autres fonctions. En testant sur la moyenne, en testant sur le... donc on verra donc ces différentes techniques donc, possibles donc, sur Excel. Mais les 4 opérations que vous connaissez, les opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, restent valables. Donc si vous souhaiterez sommer 2 cellules, 3, 4... Mais si vous avez une plage, donc ça va être impossible. Donc la seule façon, c'est de passer par une fonction. Donc, c'est bon, donc je passerai. Bien. Alors, pour insérer une fonction, tout simplement, donc vous passez par quelle commande? Donc, tout simplement, vous cherchez donc fx. Vous la collez ou la insérer une fonction. Là, le menu, en fait, c'est insertion. Donc, vous allez insérer une fonction, donc fx, vous cherchez donc coller carrément une fonction.
À part la somme, c'est sigma. Mais toujours, je passerai par, même si je souhaiterais sommer, je peux passer donc par coller une fonction. Donc, généralement, il faut passer par insérer une fonction. Mais sigma, c'est juste uniquement pour la somme, puisque la somme, c'est couramment utilisé, ils ont mais sigma. D'accord? Alors, au lieu de faire A1, si je vous donne par exemple de sommer une plage de 1 jusqu'à 12, c'est correct si vous mettez A1 plus A2 plus A3, mais il faut mettre toutes les suites. C'est correct. Il y a des gens qui ont répondu de cette façon. Mais c'est trop long. Vous pouvez répondre de cette manière-là, A1 plus A2 plus A3. Mais il ne faut pas mettre les pointus. Il faut mettre toutes les suites. Alors c'est correct. C'est une formule correcte. Mais attention, c'est trop lent et on ne sait jamais vous sommer une plage de 1 jusqu'à 100, la 200, la 300. La seule façon, c'est de faire quoi? Vous allez insérer une fonction, donc à titre d'exemple ici, donc c'est la somme. Vous allez mettre égal, somme, et vous notez la plage. La première, on a déjà dit ça donc la dernière fois, donc une plage c'est quoi? C'est tout simplement la première cellule et la dernière cellule, séparées par 2. Donc c'est ça ce qu'il faut donc retenir. Alors, soit égal somme une plage de cellules, donc ça c'est la syntaxe générale. Je peux également sommer plusieurs cellules d'une manière aléatoire. C'est pas toujours des plages. Je peux sommer A1, B1, C3, etc. Donc, je peux sommer donc des cellules aléatoires, des valeurs aléatoires. Séparées par des points virgules. Donc, si vous séparez les cellules donc, aléatoirement, donc il faut séparer par des points virgules. Si vous souhaiterez donc sommer une plage, c'est 2 points. Mais également, je peux donc, là, je donne ici donc des exemples. Donc, je somme une plage, je peux sommer quelques cellules, je peux sommer plusieurs plages. Si vous souhaiterez sommer plusieurs plages, par exemple de A1 jusqu'à A12 et C1 jusqu'à C12, vous souhaiterez par exemple par année, par semestre, par trimestre, par mois, donc je peux sommer donc de cette façon. Vous allez sommer la première, c'est par exemple de A1 jusqu'à A12, et le deuxième, donc la plage 2, ça va être quoi? Séparé par des points, virgule. Et vous mettez la deuxième plage, de C1 jusqu'à C12. Voilà, des exemples ici. Sinon, vous pouvez mettre comme ça. Donc je peux sommer comme ça. Alors, attention entre 2 points et point virgule. Ça s'affiche de la même façon, mais attention. Ici, c'est 2 points au niveau de cette plage-là. A1 jusqu'à A12. Point virgule, ça c'est point virgule. Et vous mettez la deuxième plage. D'accord? Donc, 2 plages différentes ici. Sinon, l'équivalent, je peux faire la somme. J'applique la fonction somme sur la première plage et également la fonction somme également sur la deuxième. C'est correct également. Donc, je peux sommer donc de cette façon. Sinon, je peux également faire ça. C'est la même chose. Je combine les valeurs, donc les opérations arithmétiques avec les fonctions. C'est plus, j'ai mis plus. D'accord? Et bien évidemment, si vous utilisez l'assistant, ça c'est la syntaxe qu'il faut définir. Donc, quand est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'au niveau de l'évaluation, vous allez me répondre de cette façon-là. Il faut répondre de cette façon-là. Mais ce Excel, là, vous avez déjà l'assistant qui vous aide. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, dans nombre 1, la plage 1, ou là, la cellule 1. Et nombre 2, c'est la plage 2, ou là, la cellule 2. Donc, je peux utiliser l'assistant qui vous facilite la tâche. Mais généralement, derrière, donc, ça, c'est juste l'assistant, mais normalement, il faut mettre, c'est ça la solution pour. Donc, je pense que c'est clair pour tout. Donc, je peux sommer des cellules, donc, quelconque. Je peux sommer une plage, je peux sommer plusieurs plages, je peux faire donc ce que je veux comme opération. Que ce soit la somme, que ce soit la moyenne, c'est le même principe. Donc, si j'arrive à exploiter la fonction somme, voilà, ça va être identique pour les autres. Hein. C'est pas la peine de dire moyenne, c'est pas la peine de dire la variance, l'écart type, etc. Vous connaissez déjà des formules en statistique, en économie, en finance. C'est le même principe. Il suffit de noter correctement la fonction. Donc ça sont les fonctions de base, bien évidemment. On verra d'autres fonctions, donc au fur et à mesure, bien évidemment, on verra d'autres possibilités. Je
Surtout la fonction si avec le et ou également la fonction recherche verticale, recherche... mais bien sûr il y a d'autres. Hein, à ce niveau-là, il faut faire attention. Ça, c'est quoi ça? C'est point virgule. La première plage, point virgule la deuxième plage, point virgule la troisième plage, point virgule etc. Je peux définir autant d'eux. Je l'ai déjà dit donc la dernière fois, si vous souhaiterez sommer une plage en sautant, je saute une cellule de A1 jusqu'à 12 par exemple, je saute la cellule 6 par exemple. Comment vous allez faire? Je vous demande de calculer donc une plage, la somme, la moyenne, de A1 jusqu'à A12, en sautant la sixième. Ça va être quoi la somme? A1 jusqu'à A5. Voilà, point virgule. A7, en sautant le A7 jusqu'à A12. C'est ça donc la plage. Il ne faut pas mettre A1 jusqu'à... Sinon, je peux faire de A1 jusqu'à 12. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui ont mis ça. Somme de A1 jusqu'à 12. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrancher moins, d'accord, la cellule, la valeur de la cellule A6. C'est également correct. Donc c'est à vous de décider, mais de toute façon, il y a plusieurs possibilités. Donc, ce sont des opérations donc, qui utilisent les opérations arithmétiques également, les opérations, les fonctions en fait, d'une manière générale. C'est bon, je passerai. De toute façon, on va pratiquer ça. Donc, à l'abord, le moment où on est en train de décrire donc d'une manière générale, mais on va voir donc des exemples réels, donc sur Excel bien évidemment. Bien. Donc, également, donc, il faut savoir les fonctions imbriquées. Ça signifie quoi, une fonction imbriquée? Déjà, le mot, donc, imbriqué, c'est-à-dire vous allez imbriquer les fonctions. C'est-à-dire une fonction qui fait appel à une autre fonction. C'est possible également. On verra également, là, juste un exemple, l'arrondi de la moyenne, c'est couramment utilisé, mais je peux également utiliser la fonction aussi qui fait appel à la moyenne. La fonction aussi qui fait appel à la somme. Également, on verra, donc, il y a d'autres possibilités. Alors, souvent, parfois, l'utilisation des seules fonctions, c'est insuffisant. Donc, alors, on est obligé de faire appel à d'autres fonctions. L'exemple, vous allez calculer la moyenne, on verra ça donc, par la suite. On va calculer la moyenne, mais généralement, la moyenne, vous aurez les virgules par défaut. Généralement, 4 par défaut. Sur Excel, il y a les valeurs par défaut, en fait, les chiffres après la virgule. Alors, vous souhaiterez 2 chiffres après la virgule. Comment vous allez faire? Donc la seule façon, c'est de faire l'arrondi de cette moyenne. Donc c'est une autre fonction qu'il faut insérer. Donc l'arrondi, il va arrondir donc, la moyenne. Combien de 2 chiffres. Donc la première fonction, c'est quoi? La première fonction, c'est la moyenne de quoi? De la plage E2 jusqu'au 21. Juste aléatoirement. Donc c'est ça la première. Donc on souhaiterait calculer ça. La moyenne de E2 jusqu'au 21. Mais normalement, vous aurez des chiffres après la virgule. Vous aurez 4 ou la 5 ou la 6. Trop de chiffres après la virgule. Et vous souhaiterez 2 chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrondir tout simplement. Bien sûr, il y a des commandes sur Excel qui permettent d'arrondir. Mais nous, on travaille avec des fonctions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous allez arrondir, vous allez insérer une autre fonction, c'est l'arrondi. Et bien évidemment, vous faites l'arrondi de quoi? Cette valeur-là, la valeur. La syntaxe de l'arrondi, il y a 2 arguments. La valeur, je peux le stocker, donc le mettre dans une cellule, B1, la B3, point virgule, le deuxième argument, c'est le quoi le deuxième argument? C'est les chiffres après la virgule. 2, 3, 4, c'est à vous de décider. Voilà. Bon, on verra, il y a d'autres possibilités, là. Juste à titre d'exemple, vous pouvez imbriquer les fonctions. On verra la fonction ci, donc généralement, il fait appel à d'autres fonctions, comme la fonction et, comme la fonction ou, comme la fonction... On verra donc, je peux faire appel à la fonction moyenne, je peux faire appel. On verra donc, c'est pas toujours une seule fonction, mais généralement, vous avez la possibilité d'imbriquer en fait les fonctions. Voilà, donc je pense que c'est clair en fait.
Donc si on vous demande de calculer, donner la fonction qui permet de calculer la moyenne, on verra donc n'importe quelle moyenne, mais on vous demande d'afficher la moyenne avec 2 chiffres après la virgule, c'est à vous de décider, donc il faut répondre de cette façon-là. Il faut mettre égal l'arrondi de la moyenne, c'est pas la moyenne. La plupart ils ont répondu de cette façon, la moyenne, et voilà. Mais attention, si on exige les chiffres après la virgule, il faut mettre l'arrondi de. C'est ça la solution donc correcte. Vous pouvez noter cet exemple en fait pour l'arrondi, il faut faire attention. Donc, attention pour l'arrondi. Donc généralement, si vous avez 2 plages, vous avez nombre et l'arrondi. Donc il y a des gens qui vont arrondir ce que vous avez noté. C'est bon? Très bien. Moi, juste à titre d'exemple, hein, c'est pas obligatoire de retenir ça. La somme des arrondis n'est pas forcément l'arrondi des sommes, hein, de la somme, pardon. Donc il y a des gens qui font ça. Donc il y a 2 plages, donc nombre et arrondi. Donc il y a des gens qui vont arrondir avec des zéros après, des chiffres après la virgule, 0 par exemple. Alors si vous sommez, vous aurez 80. Alors que si vous faites la somme et vous arrondissez à la fin, vous n'aurez pas la même, hein, donc la même somme. Il faut faire attention à ça, c'est juste à titre d'exemple au niveau de l'arrondi. C'est là avec l'imbrication. Attention au niveau des arrondis, donc ça pose des problèmes. Donc. Mais de toute façon, ce que vous aurez, c'est l'arrondi de la moyenne, hein, généralement. Et derrière, à titre de. Donc attention, il faut faire attention au niveau de l'arrondi, bien évidemment. Parfois, donc, est-ce que c'est clair? Donc je peux arrondir avec 0 chiffre après la virgule, vous aurez 20 partout ici. J'applique l'arrondi sur cette cellule-là, et également la deuxième. Et j'applique donc sur toute la plage. Alors si vous sommez ça, combien vous aurez? Si vous sommez ça, vous aurez 81,2. Et ensuite, je vais arrondir avec des 0 chiffres après la virgule. Vous aurez 81. Parce que généralement, il ne dépasse pas 5 ou 6. Par contre, si vous sommez ça, vous aurez 80. Alors que ce sont deux sommes différentes, 81 et 80. Attention au niveau des calculs scientifiques également. Donc, c'est vraiment donc, des calculs à retenir. Il faut faire attention au niveau des arrondis. À titre d'exemple, mais ce qui nous intéresse, c'est l'imbrication des fonctions. C'est pas ça. À titre d'exemple. Alors je passerai le cas pratique, bien évidemment. Je vais revenir sur Excel. On a déjà vu donc la dernière fois donc les calculs. Je vais donc les reprendre. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste la question numéro 3, je pense, 4. Donc, de toute façon, je vais donc revenir sur l'atelier numéro 1. Parce qu'on a déjà fait donc quelques solutions. Mais de toute façon, je reprends rapidement. Bien. Alors, très bien. Alors, je passerai donc sur Excel. On a déjà donc que la dernière fois, donc, on demande au niveau de l'atelier numéro 1
souhaiterait faire des calculs, etc. Donc on vous demande de saisir le tableau. Et c'est les ventes réalisées, donc l'année 2010 par exemple, ventes de matériel informatique. Vous avez donc des quantités, également des prix. Et on vous demande de calculer donc leurs taxes, TVA, TTC, donc ça va être simple, bien évidemment, vous connaissez déjà les formules. On a déjà fait la première question, la deuxième, également la troisième. C'est ça. On a déjà fait ça, donc la dernière. Alors maintenant, on vous demande de faire toujours copier vers d'autres solides, bien évidemment. Est-ce que vous avez récupéré les documents? Pas encore. Les ateliers. Pas encore. Est-ce que vous avez ça? Je l'ai partagé, je pense, avec quelques noms. C'est pas grave, donc désignez une seule personne qui va partager à du commun, donc ça ne me dérange pas. Vous aurez donc toutes les possibilités, également les solutions tout. Alors on vous demande ici donc, est-ce que je reprends de la première question? Non? C'est pas la peine? Je passerai à la question numéro 3. Je reprends. C'est pas grave. De toute façon, alors bien évidemment, on vous demande tout d'abord de faire quoi? De faire la saisie donc des données. Donc, premier. Voilà. Sous une feuille, donc feuille 1, feuille 2, la feuille 3, c'est le même principe. Je peux rajouter d'autres feuilles à n'importe quel moment. D'accord? Alors on vous demande de faire les calculs, donc avec les formules simples. On va voir les deux façons, donc également, puisqu'on a déjà fait donc les formules simples, on va faire les formules simples, également les fonctions. Parce qu'il y a deux possibilités ici. Alors on va faire la. Donc ici, donc égal à quoi? Égal à leur taxe, c'est tout simplement la quantité fois D5. Et vous validez, bien évidemment, vous appliquez pour les autres. Voilà. Je pense que c'est clair. Également, on avait donc TVA, c'est égal à quoi? Égal à. Il y a plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on avait la dernière fois? On avait le taux directement, sinon je peux utiliser une cellule avec une référence absolue. Donc, vous allez faire donc, c'est le E5 fois. Voilà, il faut rajouter donc les dollars, c'est obligatoire. Parce qu'on a compris pourquoi on a rajouté le dollar, je pense. Pour fixer l'adresse. Et vous recopiez, si vous recopiez, vous aurez donc les valeurs X. Donc, également, la dernière, ça va être quoi la formule? C'est E5 plus. Et vous validez, vous appliquez donc. Voilà. Donc, ça, c'est les formules qu'on a déjà donc fait la dernière fois. Voilà. Vous l'avez déjà noté. C'est ça les solutions. On a déjà noté donc la question numéro 2, on a déjà fait ça. Alors maintenant l'équivalence, en utilisant une fonction. Comment je fais? Alors je vais donc le mettre ici, donc, en utilisant des fonctions. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors leur taxe, ça va être quoi? Égal à hein? Alors on va insérer quelle fonction? C'est la fonction produit. C'est ça la deuxième possibilité. On va mettre ici égal, égal, et vous faites insérer la fonction, coller une fonction, insérer une fonction, soit à partir du menu insertion, sinon, voilà, et faites appel à votre fonction. Alors la fonction, ici vous avez toutes les listes, ce que je viens de décrire en fait, soit dans toutes les fonctions, sinon vous cherchez donc la fonction produit. Les couramment utilisés généralement se trouvent dans les dernières fonctions utilisées. Alors, mais sinon vous cherchez dans les dernières utilisées en fait. Sinon vous cherchez dans tout ça. De toute façon, il commence par P. Faites l'insertion. Vous pouvez écrire directement. Si vous connaissez déjà donc la syntaxe, vous notez égal produit et vous notez les arguments. D'accord? Sinon, vous faites de cette manière-là. Alors là, il y a plusieurs façons. Soit je vais mettre nombre, parce que je vais multiplier deux cellules. Deux nombres, c'est nombre 1, ça va être 5. Et le nombre 2, c'est D5. C'est la 600. Sinon, vous pouvez mettre dans le même nombre la plage. C5, 2 points, D5. Puisqu'il y a deux, c'est proche, donc il y a deux cellules, tout ça.
Vous avez ici, donc, vous pouvez mettre plusieurs nombres, sinon vous pouvez mettre un seul nombre. Et vous validez, vous aurez automatiquement la fonction. Donc la solution, c'est ça, donc à noter. Donc voilà, en utilisant une fonction, c'est ça, produit de. Également, au niveau de TVA, ça va être quoi? Égal à produit de quoi? E5 fois 20%, sinon vous pouvez mettre dollar B dollar. Donc on dirait on a l'ahsan puisqu'on a déjà donc, mais c'est pas grave de toute façon, je vais donc les noter ici, donc je vais mettre 20%, c'est mieux, et on va faire donc la deuxième question puisqu'on l'utilise là, d'accord, mais c'est pas grave de toute façon, vous pouvez mettre ça, et ensuite la dernière fonction ça va être quoi? Égal à TTC, pardon, égal à quoi? Toujours la question numéro 2, c'est qu'est-ce qu'on a mis normalement ici, donc il faut mettre égal, donc bien sûr il faut mettre ça, voilà. On a fait ça, donc j'applique pour les autres. Également ici, donc il faut mettre égal produit de la cellule, point virgule, et vous notez la cellule. Donc voilà, en rajoutant les dollars. F4 si vous souhaiterez rajouter les dollars, hein, donc sinon il faut les taper. Voilà, et j'applique pour les autres. Vous suivez donc. Dans le montant TTC, qu'est-ce qu'il faut faire? Égal à la somme, bien évidemment. Vous pouvez insérer la fonction somme de E5, point virgule, F5. Sinon, 2 points, c'est possible également, puisque c'est pour 2 cellules, 2 points ou la point virgule, c'est la même chose. Pour 2 cellules qui sont à côté, vous pouvez mettre 2 points ou la point virgule, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc on va noter également ici, donc c'est somme de E5. Si vous mettez des points ou vous êtes libre, ou la point virgule, c'est la même chose, F5. Et également, il faut noter ça, donc la deuxième, bien évidemment, voilà. En utilisant des fonctions. Voilà. Alors ça va être la même chose ici, donc vous ajoutez, donc tout simplement ça va être, on a point virgule, attention, il faut mettre ici point virgule. Et si vous mettez donc dollar B, dollar 1 également, c'est bon, donc on mettez somme au 5 F. Alors si j'enlève ici, donc ça va être quoi? Égal à, en utilisant une fonction, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette? Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Si j'enlève la colonne hors taxe et TVA, on vous demande de calculer TTC directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà vu, donc c'est 5, c'est la quantité fois le prix fois 1 plus de la B1. On a déjà compris, devient de la formule, je pense. Alors ça va être, en utilisant une fonction, ça va être quoi? Égal produit, allez-y. C5, on va mettre C5, point virgule. C'est ça? T5, point virgule. Très bien, la somme. Donc là, j'imbrique les fonctions. Sinon, je peux mettre 1 plus. 1 plus 20%. Sinon, vous sommez. Donc, c'est à vous de dire. Soit vous sommez 1. Ici, donc, ça va être 1 et dollar B1. Sinon, vous pouvez donc sommer directement. Ici, vous mettez la somme. Ah non, je vais mettre la syntaxe. Donc, je vais mettre les deux. Donc, on va faire ça directement. Vous pouvez faire le produit du 3. Ça, c'est correct également. Ou, vous pouvez mettre quoi? Ou, vous pouvez mettre, si vous souhaiterez imbriquer, donc, ça va être quoi?
Alors ça va être tout simplement, ici donc au lieu de faire, vous pouvez mettre somme de 1 point virgule dollar. Je travaille toujours avec, mais c'est pas grave si vous pouvez mettre, ça, c'est bon. Voilà. Donc je peux mettre également ça, c'est correct. Donc c'est ça les solutions faites à envisager. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez les noter. Donc c'est le même principe en fait qui se répète. Sinon, vous pouvez mettre, si je vous demande, en fait, je donne le taux, c'est 20%, vous multipliez par 1,2 ici. Bien, donc ça c'est la question numéro 3. La question numéro 2 et 3. Alors maintenant on va passer à la question numéro 4. Il y en a, c'est pas obligatoire, vous avez le choix ici. Si vous mettez des formules ou des fonctions, c'est correct. Mais normalement, par la suite, la question numéro 4, alors c'est obligatoire d'utiliser en fait des fonctions. On n'a pas le choix. On va voir donc... alors je passerai sur Excel. Alors ici donc on vous demande de sommer donc de donner la somme annuelle, la moyenne annuelle, la valeur maximale et la valeur minimale de chaque colonne. Alors ici qu'est-ce qu'il faut insérer donc? La somme égale, vous avez le choix ici donc soit vous tapez la fonction, soit vous faites. Alors je vais donc taper la fonction, c'est mieux. Alors somme de quoi? Donc c'est 1, c'est 5 plutôt. C'est 5. 2 points. C'est ça. Voilà. C'est ça la solution en fait. Et vous validez. Et vous appliquez pour les autres. Et vous aurez la solution. Donc la formule. Voilà. Pour ce cas-là, donc la situation de ce tableau-là, qu'est-ce que vous aurez fait? En cas d'évaluation, vous aurez les colonnes et les lignes. Tout le monde aura donc la même formule. Parce que vous aurez A, B, C, etc. Également les lignes jusqu'à la ligne 20. Alors la solution, voilà. La somme. Ici la somme annuelle. Vous donnez juste également la moyenne. Alors ça va être quoi? Égal la moyenne de quoi? Ici ça va être quoi? Donc la moyenne égale à moyenne de quoi? La même plage. C'est ça jusqu'à 16. Donc, à l'aide de l'assistant, il faut faire attention. Si vous utilisez l'assistant, il va rajouter quoi? Il va rajouter la somme. Vous aurez de C5 jusqu'à C17. Parce qu'il va rajouter également de la somme. Il va l'intégrer comme moi. Donc il faut corriger. Donc l'assistant ne nous donne pas toujours donc, exactement là. Surtout pour la moyenne, la max, etc. Et vous validez, vous aurez automatiquement, voilà les chiffres après la valeur. Donc, là, donc la solution, ça c'est correct la solution. En fait, il faut donner tout. Parce qu'on n'exige pas les virgules. Mais normalement, on va faire la remarque en fait. Voilà. Donc la moyenne c'est
Alors si on exige, hein, donc on exige donc deux chiffres après la virgule, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la solution ça va être quoi? La moyenne égale à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, l'arrondi, la moyenne, voilà. Point virgule 2. Voilà. Donc c'est ça la solution en fait. Vous pouvez noter ça donc sur Excel directement. Qu'est-ce qu'il faut intégrer ici? Donc là on va le faire, on va la réaliser ici. Donc il faut intégrer l'arrondi. On va corriger donc l'arrondi de la moyenne, point virgule 2. La parenthèse, je valide, voilà. 35,40 et j'applique pour les autres. Max, min, c'est égal à max et min, tout ça. Max, la quantité maximale, la quantité minimale, voilà. Également min. Et vous appliquez pour les autres. Donc on peut dire la meilleure quantité, la mauvaise quantité vendue, également le meilleur produit vendu, ou le meilleur salaire, la meilleure note, etc. Il y a plusieurs possibilités. C'est le même principe. Toujours max, min, ce sont des fonctions très utilisées. Donc, alors ça va être quoi? Donc égal max. Alors vous donnez la place C5, 2 points jusqu'à C16, bien évidemment. Également min c'est voilà, donc c'est ça ce qu'il faut donc. Bien. Donc c'est ça ce que vous avez fait l'atelier numéro 1. Donc l'atelier numéro 1, c'est ça les questions en fait. On vous demande de faire ça. Donc voilà, donc l'atelier numéro 1. On vous demande de calculer donc en utilisant des formules simples, également en utilisant des fonctions. Alors maintenant, on va passer à d'autres possibilités, bien sûr d'autres fonctions. Donc, alors la fonction couramment utilisée, c'est la fonction si. Donc, c'est pas toujours on va calculer donc directement, donc, mais parfois on est obligé de tester sur des conditions pour calculer. Donc, c'est une fonction très utilisée. Donc, on verra donc la syntaxe, bien évidemment. Parfois, la même cellule, donc on souhaiterait donc appliquer deux formules sur les données donc spécifiées. On souhaiterait faire la somme ou le produit, on verra donc, ou afficher plusieurs observations dans la même cellule, selon des conditions. Alors tout simplement pour faire ça, pour réaliser ça, il faut insérer la fonction si. Alors c'est comme un petit programme en fait, c'est au niveau de l'algorithmique qu'on fait ça. Alors la syntaxe, il faut insérer une fonction de cette, c'est une fonction également, égale si, et vous notez la condition, point virgule. Donc, soit cette condition, normalement, si je parle d'une condition, soit
cette condition elle est vraie, soit elle est fausse. Si cette condition est vraie, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la première formule, l'opération 1. Sinon, point virgule, la deuxième. Si cette condition est fausse. Donc, soit la valeur est vraie, soit la valeur est fausse. Donc, c'est ça la fonction si. On verra donc des exemples. Donc, selon cette condition, je vais donc envisager deux possibilités. On verra c'est quoi une condition, c'est tout simplement, on verra, donc c'est une comparaison. Vous allez comparer deux éléments. Généralement, une cellule avec une valeur, donc des cellules avec des valeurs. On verra donc selon cette condition, les conditions, on va appliquer donc soit la première opération, soit la deuxième opération. Ça s'appelle les fonctions conditionnelles, qui se basent sur des tests. Vous allez tester pour calculer. Pas toujours des calculs, mais je peux afficher des observations. On verra le cas de afficher les observations, par exemple, selon des conditions, si la moyenne donc inférieure à 5, entre 5 et 9, en 10 également supérieur à 10, entre 10 et 12, c'est la mention pas passable par exemple, entre 12 et 14, c'est la mention assez bien, etc. Donc je peux appliquer donc. Sinon, je peux faire des remises, donc il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Il suffit donc d'insérer la fonction si. Donc la syntaxe, c'est quoi? C'est tout le temps 3 arguments. Condition, point virgule. Opération, c'est vrai. Opération, c'est vrai. Et les parenthèses, bien évidemment. Égal si, vous notez les parenthèses. C'est une fonction, c'est comme la somme, comme la moyenne, etc. Donc la différence entre les fonctions, c'est les arguments. C'est ça, et le rôle de chaque fonction, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Bien, donc on va voir des exemples, donc ça va être simple, on verra, donc c'est pas difficile. Si vous avez noté donc la syntaxe, alors je passerai un exemple. Mais avant de faire l'exemple, c'est quoi une condition? Parce que le premier argument, c'est condition. Alors, c'est quoi une condition? C'est tout simplement une comparaison. Donc, une comparaison de deux expressions. Vous allez comparer l'expression 1 et l'expression 2. Et qu'est-ce qu'on trouve entre les deux? Ça s'appelle les opérateurs de comparaison, que vous connaissez déjà. Chez moi, les opérations de comparaison, alors, il y a une liste supérieure, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, différent et égal. Donc égal, différent, c'est inférieur, supérieur. Donc, différent de cette valeur. Donc je vais faire la première opération. Sinon je vais faire donc, on verra donc. Voilà donc des expressions, donc des exemples d'expressions, donc des expressions. Alors A1, c'est la cellule A1 différent de A2. C'est A1 différent de A2, je vais faire donc la première opération. Sinon, s'ils sont égales, je vais faire la deuxième, par exemple. On verra donc des cas. Je peux faire par exemple, je teste sur la valeur de A12. La suite A12 contient une valeur. Alors je vais tester sur cette valeur. Comment je vais faire? Donc, si A12 supérieur ou égal, c'est ça la condition. Condition, c'est une comparaison. Et ensuite, point virgule, vous faites ce que vous voulez par la suite. Vous avez 3 arguments. Condition, opération c'est vrai, opération c'est faux. De toute façon, on va voir donc. CG15 inférieur ou égal à 0. Donc, généralement, donc, une condition, c'est tout simplement une comparaison. Vous allez comparer deux expressions. Expression 1, expression 2. Expression 1 peut être une cellule, peut être une valeur, peut être une plage, peut être, on verra, donc il y a plusieurs, peut être une fonction également. Pas toujours des cellules. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça la syntaxe. Alors, toujours un opérateur de comparaison. Donc un opérateur de comparaison, il y a toutes des listes donc figées, donc généralement on ne dépasse pas ça. Ça c'est pour le premier argument. Parce qu'on a dit donc la fonction si se base sur 3 arguments. 3 choses à insérer dans la fonction si. Tout d'abord, vous commencez par la condition.
Parfois, ce n'est pas toujours une seule condition. Parfois, on est obligé de tester sur 2 conditions à 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez 2 ou la 3, on verra, c'est la fonction et, voilà, ou la fonction ou. Vous allez regrouper les conditions, soit généralement, on regroupe les conditions soit par le et, soit par le ou. On verra donc également quand est-ce qu'on va utiliser ça. Et c'est quoi la syntaxe? Donc, très intéressant. Donc, mais pour le moment, on s'intéresse à une seule condition. Vous allez tester sur une seule condition. C'est-à-dire comparer une cellule avec une valeur, avec n'importe quel opérateur. Supérieur, égal, différent, etc. Vous connaissez déjà donc la liste. Bien. Bien. Je passerai, je montre un autre exemple. Alors, exemple, on souhaiterait par exemple tester ça. Donc, vous avez 2 cellules par exemple, et le troisième reçoit donc l'opération de calcul. Vous avez donc 2 valeurs sur B1, donc une valeur dans B1 et une valeur dans B2, par exemple, ou là A1, A2, mais de toute façon. Alors, selon cette condition, si la valeur de B1 est différente de B2, je vais faire la somme. Sinon, je vais faire produit. Donc, selon cette condition, c'est le contenu de B1, c'est ça l'interprétation donc algorithmique en fait. Alors l'interprétation, c'est le contenu de B1 est différent de C de B2, donc alors on va faire la somme, sinon je peux inverser. Je peux également faire quoi? Il y a une autre solution, l'équivalence. Je peux mettre quoi? Égal si quoi? Si vous avez compris donc la syntaxe. Égal si, je peux inverser. Je peux mettre B1 égale à, c'est B1 égale à B2. Je vais faire quoi? Le produit. Sinon, la somme. Donc c'est ça. Donc sur Excel, vous pouvez mettre facilement. Donc je vais mettre par hasard une cellule, par exemple B1, B2. Donc je vais faire 20, 40. Et dans la cellule ici, vous allez faire quoi? J'ai 2 formules. Soit je vais faire le produit, soit je vais faire la somme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut insérer la fonction si, bien évidemment, là, vous cherchez dans les dernières fonctions utilisées, sinon vous cherchez dans les fonctions logiques. C'est ça la syntaxe en fait. La condition, ça s'appelle également test logique. Est-ce que logique soit vrai, soit faux, c'est ça la logique en fait. Il y a 2 valeurs possibles, 0, 1. Alors, ça va être quoi le test logique? B1, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. B1 différent de B2. Si vous faites ça, c'est ça la condition. Alors, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit ici au niveau? On va faire la somme. Donc, on va faire ici donc B1
plus B2, la fonction somme. Vous pouvez faire, sinon je vais faire B1 fois B2. Ok, qu'est-ce qu'il nous a donné? Pourquoi? Parce que c'est différent tout simplement. Alors si je mets égal, normalement, si je mets donc la somme 20-20, alors qu'est-ce qu'il va nous donner en fait? 400. D'accord? Il va faire le produit. Donc c'est ça donc le principe en fait. Donc tout simplement, si la condition est vraie, on va faire la première, sinon on va faire la deuxième. C'est ça l'interprétation en fait, logique donc de la fonction. On verra le cas réel, l'atelier numéro 2, on va voir donc l'utilité en fait. Alors surtout pour afficher les résultats donc de chaque semestre, généralement, donc je peux copier les moyennes sous Excel et j'affiche automatiquement. D'ailleurs, les applications font cette possibilité. Donc, selon la moyenne, je vais afficher est-ce qu'il est admis, un rattrapage, admis avec passable, etc. C'est ça en fait. Ou là, selon les quantités, je peux faire une remise. Donc, selon le nombre de produits achetés, par exemple, je peux appliquer une remise. Il y a plusieurs façons. On verra donc des cas comme ça. Mais de toute façon, il faut comprendre tout d'abord pour des titres d'exemple. Donc, de cette façon, je vais donc tester sur une condition. Je vais appliquer soit la formule 1, soit la formule 2. Voilà, donc on va voir ça. Mettez également, essayez de mettre l'inverse. Essayez de mettre l'inverse. L'équivalence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre également. Je peux mettre. Alors l'inverse, ça va être 3 égal à tout simplement égal. Je peux mettre également si tout simplement B1 égale B2. Je vais mettre tout simplement B1 fois B2, sinon B1. Voilà, c'est également correct. On va mettre, c'est le contenu de B1 égal à B2. Alors le produit, sinon vous pouvez mettre l'interprétation algorithmique. Alors d'autres exemples en fait, parce qu'on va utiliser donc par la suite cet exemple. Alors, K2 de TP2, en fait, on va vous demander selon la moyenne, parce qu'on va faire la moyenne. Pour la première question, on vous demande d'afficher selon la moyenne. Soit il est inférieur strict à 10, soit il est supérieur ou égal à 10. Soit il est admis ou là, non admis. Alors, tout simplement, on va tester sur quoi? Sur la moyenne. Alors, par exemple, la moyenne se trouve dans la cellule F10, par exemple. Vous suivez donc. Alors, c'est la moyenne supérieure ou égale à 10, on va faire admis, sinon non admis. Par exemple, je souhaiterais afficher comme ça, de cette manière-là. Selon la moyenne, je peux afficher les admis et non admis. Je peux également faire l'inverse. Ça va être quoi? Si F10 est inférieur ou égal à L'équivalence, on peut faire également. C'est la moyenne strictement inférieure à 10, strictement. Il faut faire attention, non admis, sinon admis. Voilà. De toute façon, on va revenir sur l'étude numéro 2. On verra d'autres possibilités. Ça, c'est pour l'exemple simple. Mais on verra, donc on va se trouver avec une formule complexe à la fin. Donc, qui contient plusieurs fonctions ici.
Mais au moins, avec cet exemple, vous devez normalement comprendre le principe en fait de la fonction si. C'est le résultat en F10. Vous mettez F10, essayez de mettre une flèche et vous mettez c'est la moyenne. Ou là une note, ou là de concours, ou là n'importe quelle. De toute façon, juste F10 quand il y a une moyenne générale. Pour le moment, on a une seule condition, bien évidemment. On verra si vous avez donc, quand est-ce qu'on... Normalement, si vous avez 2 conditions, 3 conditions, donc on verra comment je fais donc pour regrouper ces 3 conditions, ces 2 conditions, on verra. Donc c'est tout simplement, il faut faire appel à d'autres fonctions. Et généralement, il y a 2 fonctions qu'on va utiliser avec la fonction si. C'est la fonction et la fonction ou. Voilà, donc bien. C'est bon? Très bien. Alors, bien évidemment, également, il faut chercher donc l'étude numéro 2. On a terminé l'étude numéro 1, alors on va passer l'étude numéro 2. Alors, l'étude numéro 2, qu'est-ce qu'il contient? Alors, titre l'exemple. Bien. Ici, donc, vous avez donc les notes, en fait. Alors ici, vous avez, juste à titre d'exemple, j'ai choisi en fait 5 étudiants, mais normalement, en réalité, dans vraiment donc 800, 1000, etc. Plus que ça. On vous demande, vous avez 3 notes. C'est le même principe pour le cas de votre cas, en fait, semestriel, les modules, par exemple. Vous avez 4 ou la 6 ou la 10 modules, en fait. Et vous avez également les notes de chaque module. Alors ici, on vous demande de faire quoi? Au niveau de la question numéro, donc, voilà. La première question, c'est saisissez, donc, bien évidemment. Mais la deuxième, c'est calculer la moyenne, la meilleure note et la mauvaise note. C'est ça, là. Vous saisissez, donc, pour la première question, c'est saisir le tableau. Ça va être à la portée, vous pouvez saisir facilement. La deuxième, ça va être quoi? Calculer la moyenne. Donc, on va donner donc les solutions en bas. Voilà. Atelier numéro 2. Alors, la moyenne, ça va être quoi? Moi, je pense que ça va être simple. La moyenne, ça va être égal à quoi? Égal, la moyenne, c'est 5 jusqu'à E5. Vous pouvez séparer par des... Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne? Trop 2. Il faut corriger donc. C'est l'arrondi. C'est ça? Voilà. L'arrondi de la moyenne. Je suis trompé. C'est pas grave, je reprends. La moyenne de quoi? Point virgule de la parenthèse. Et vous validez. Voilà. Vous aurez 8,60. Et vous appliquez pour les autres études.
On suppose vraiment vous avez une liste. C'est pas 5 étudiants, mais généralement. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de ça? C'est la première question. Donc la solution, c'est... Voilà. Faut pas rater les premières questions. Là, généralement sur 3 points. Faut pas les rater. Donc, voilà. La première question. Alors, max, min, ça va être vraiment simple. La meilleure note. Meilleure note et la mauvaise note. Alors, max de quoi? Et c'est pour chaque note en fait, pour chaque module, je cherche donc, il faut inverser, attention. Ça va être de C5 jusqu'à C10, très bien. Donc voilà, on a C5, de point C10. Et la même chose bien évidemment pour la mauvaise, c'est min tout simplement. C'est la même plage. Donc voilà, ça c'est, je pense pour la deuxième, il ne faut pas la rater également, c'est simple. Mais normalement, la question qu'on vous demande, en fait, l'objectif de cette étude numéro 2, c'est pas la première, la deuxième question, mais normalement, la troisième et la quatrième, etc. C'est ça, donc on verra, il y a d'autres possibilités. Voilà. Alors ici, on vous demande d'afficher quoi? D'afficher 2 observations, donc soit ajournées, soit admises, selon la moyenne. On a déjà donc compris le principe. Vous avez déjà noté ça, donc je passerai dessus Excel et je vais donc tout simplement l'observation. Je vais donc noter l'observation ici, donc pardon. Alors ça va être égal à quoi? Égal, si vous pouvez noter donc la fonction si. Voilà. Alors si quoi? La moyenne c'est F5. La condition F5 inférieur à 10. Vous pouvez commencer par supérieur ou égal, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc c'est ajourné ou la add. Sinon normalement là, entre double apostrophe. Voilà. Voilà. Et j'applique pour les autres. J'obtiendrai automatiquement donc toutes les possibilités, bien évidemment. Donc la formule insérée, c'est ça. Donc pour la deuxième question, voilà. Ça c'est la question numéro 2. Ça c'est la question numéro 3, bien évidemment. Donc la solution correcte c'est ajourner, pardon, il faut rectifier ici. Sinon, vous pouvez mettre quoi? Je peux mettre l'équivalence, c'est également correct. Je peux mettre également égal, supérieur ou égal à 10. Je vais inverser tout simplement. Voilà. On veut mettre supérieur ou égal à 10 et